Bonjour à tous. Alors, ça va être certainement une vidéo où je m'énerve un petit peu. Parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Je déteste ce siècle. Je le déteste cordialement. Je suis né au XXe siècle, moi. Et le XXIe siècle m'insupporte. Mais partout où je regarde, c'est de pire en pire. Et s'il y a un truc que je trouve véritablement, mais insupportable, c'est de me dire que ce 21e siècle fait des élites avec ce que le début du XXe siècle aurait considéré comme, j'allais dire comme des médiocres, non, comme des simplets, comme des allégés du bulbe, hein, voilà, avec les débiles légers du début du XXe siècle, on fait aujourd'hui des ministres, des députés, des personnalités publiques, des philosophes et des journalistes. Et ça, c'est parfaitement, c'est très irritant. C'est très irritant quand on sait que ces gens-là non seulement vivent dans le luxe que nous leur payons, nous donnent des leçons de morale et préside au destin de nos pays, mais c'est pas seulement le luxe dégueulasse que nous leur payons qui est insupportable, c'est d'être dirigés par des gens qui nous prouvent jour après jour les limites de leur intellect, leur absence parfois de culture la plus élémentaire, qui fait qu'ils commettent des fautes de français à l'oral que je trouve absolument insupportable, intolérable dans la bouche d'une personne qui a fait de grandes études, qui a de hautes responsabilités et qui est née en France. Bon, j'ai plus d'exemples là, mais je veux dire, des fois on les écoute parler et je pète un plomb dans la voiture ou devant la télévision en reprenant ces cancres. On voit des fautes d'orthographe, on voit des ER de verbes à l'infinitif à la place des participes passés dans les tweets de ministres ou de députés. Pour moi, c'est rédhibitoire, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire, non, tu maîtrises pas les bases du CM2, tu te casses, tu fermes ta mouille, tu t'exprimes maintenant en tant que citoyen, en tant que particulier quelconque, mais tu dégages de tes fonctions parce qu'il y a quand même un minimum, ok ? Il y a un minimum syndical. Au-delà de ça, moi je réponds plus à rien. Mais on a affaire à des gens qui n'ont pas la moindre notion de la philosophie la plus élémentaire. Je le dis à chaque fois parce que moi j'ai pas fait non plus des années de philo, mais le strict minimum que j'ai pu faire via mes études en littéraire au bac, je crois qu'au bout de 40 minutes, on avait déjà appris l'allégorie de la caverne de Platon comme illustration de la fonction même, même pas de la philosophie, mais de la fonction même du cerveau humain, en fait, qui est de s'interroger et de douter. Si vous doutez de rien, il n'y a pas de philosophie, c'est pas la peine. Vous prenez tout pour argent comptant et on est bon. Et donc nous, on a un président de la République, hein, je vous renvoie à cette vidéo que j'avais faite à propos de la loi anti-fake news et de l'attitude de Macron vis-à-vis du doute. On a quand même ici quelqu'un qui est censé être un esprit brillant et qui semble criminaliser la base même, le moteur même de l'acte de philosopher, en fait. C'est complètement incroyable. Il paraît que ce type-là lit des philosophes pour s'endormir le soir tellement il en est passionné, et il semblerait qu'il a même pas compris que le doute était à la base de tout et que le doute est un droit fondamental de l'être humain.
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça. Cette époque est débilitante. Ces élites sont sont de plus en plus débiles. Et bon, il faut dire que ça tombe bien parce que les gens le sont également de plus en plus. Mais je vous assure que pour ceux qui ne sont pas encore rentrés complètement dans le processus, c'est extrêmement frustrant. On se sent extrêmement seul et on se demande qu'est-ce qui se passe là encore. Il y a des drapeaux. Qui a gagné quoi? J'en sais rien. C'était quel sport? Sûrement du football. Et qu'est-ce qui se passe? Qui a gagné? Je sais pas, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à péter. Elles m'ont troublé ces connes avec leur... Ah bah c'est le drapeau de l'Algérie. Bah, alors, il devait y avoir l'Algérie qui jouait contre je sais pas qui, et l'Algérie a peut-être gagné. Je sais pas quelle heure il est, le match est fini. Bon, j'en ai rien à branler. Et donc on se sent très seul. Et... on se demande si c'est pas une malédiction d'être un petit peu au-dessus de la moyenne de la stupidité ambiante. Parce que j'aimerais bien pouvoir supporter tout ça. J'aimerais bien pouvoir vivre, me sentir au milieu de mes semblables. Quand je discute avec des gens qui ont des opinions préconçues à propos de problèmes qu'ils ne connaissent pas et sur lesquels ils ne se sont pas penchés, et qui ne sont jamais gênés par le fait de voir une unanimité permanente et totale à propos de certains sujets dans les médias, et une criminalisation de la remise en cause de la parole de ces médias. Je veux dire, des gens à qui on dit « mais attends, tu m'expliques que tu penses que Trump est ceci ou que Poutine est cela et que nanani et nanana parce que tu l'as vu à la télévision et que contrairement à contrairement à Poutine, nous on a une vraie presse, une presse libre, etc. Mais bordel de merde, si on a une vraie presse et une presse libre, etc. Il y a, je crois, allez, on va dire au premier tour, 30% de gens qui votent pour le Front National. Oui ou merde? Oui ou non? Oui ou merde? Oui, on est d'accord. Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a 35% des journalistes qui sont de sensibilité Front National? Est-ce que tu as remarqué quand même que 99%, voire 100% des journalistes, si tu exclus Zemmour et si tu exclus Natacha Polony de l'équation, est-ce que tu as remarqué qu'on a 100% des journaux, 100% des journalistes qui appelaient à voter Macron au deuxième tour? Mais quand même, l'indépendance, ta gueule, tu dis des bêtises. Tu dis des bêtises. Pourquoi est-ce que tu crois, espèce d'abruti, que les capitaines d'industrie, les milliardaires là, achètent tous les journaux et les instituts de sondage? Mais attends, ça veut rien dire. Mais attends. La presse, c'est une activité qui ne rapporte rien. Tous les journaux sont déficitaires, tous reçoivent d'ailleurs des subventions de l'État. Hein? Pourquoi est-ce qu'un capitaine d'industrie irait acheter un journal? Ces gens-là sont pas des débiles, je l'ai déjà dit. Ils investissent dans des choses qui rapportent, qui font du cash. Ce sont des gens qui cherchent des vaches à traire. La presse n'est pas une vache à traire. La presse ne rapporte rien, la presse coûte de l'argent. La presse doit être maintenue à bout de bras. Sinon, il n'y aurait plus de journaux. Et ce serait très bien, parce que j'ai vraiment... ça aussi, c'est un truc qui m'insupporte, c'est de me dire qu'il y a des journalistes qui gagnent leur vie avec le travail de propagande qu'ils font et avec le niveau de panurgisme qui est devenu la qualité sine qua non pour être journaliste en France. Hein. Franchement, une image que j'ai en tête là, c'est des chiens qui se reniflent le trou du cul en faisant un cercle là comme ça. Ça pourrait être une belle image, une belle représentation, une belle métaphore de la presse en France et de la pluralité des médias en France. C'est vraiment ridicule, c'est insupportable. Ouais, mais attends, il y a aussi, il n'y a pas que de la presse qui est soumise à leur patron, capitaine d'industrie. Hein, il y a aussi, heureusement, il y a la presse publique, etc. Mais bordel de merde, la presse publique, elle... Donc, les médias publics, la France Inter, France Info, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, France je sais pas combien,
justement, ce sont des médias fonctionnaires. Ce sont des médias fonctionnaires. La présidente de France Télévisions est nommée par l'État. Je ne sais même pas si elle n'est pas nommée directement par le président. Il n'y a aucune indépendance. Et quand on discute avec des gens qui vous prennent pour un fou parce que vous avez le malheur de douter de la sincérité, de la véracité des propos qui sont tenus par des médias officiels mainstream qui sont certifiés parole d'évangile par l'État et qui se certifient parole d'évangile entre eux parce qu'il faut bien qu'ils protègent leur business. Je veux dire, quand on a des gens qui vous prennent pour un fou parce qu'un système qui est aussi spectaculairement corrompu qu'il ne s'en cache même pas, on se dit que merde, ouais, d'accord, alors c'est peut-être vrai en fait. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'ai effectivement 30 à 40 points de QI au-dessus de ces gens. C'est peut-être ça. Peut-être ouais, que le QIA en France, il est à 90, il est à 100. Ouais, bah voilà, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais cette époque où les imbéciles heureux sont au pouvoir, ça me révolte. Regardez, la loi défendue par Laetitia Avia. Me fait penser à... Enfin, laissons de côté les attaques sur le physique, c'est pas gentil. Laetitia Avia, bon, qui a été victime de commentaires racistes, visiblement, ce que je déplore. Je pense qu'il y a suffisamment de choses à lui reprocher pour pas l'attaquer sur la couleur de sa peau, parce que la couleur de sa peau, elle y est pour rien, hein, ça fait de mal à personne, alors que la méchanceté profonde de la secte d'illuminés qui est la République en marche, ça c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher. C'est quelque chose qu'on peut reprocher à n'importe qui adhère à cette saloperie, c'est sa bêtise, son égoïsme, son affairisme, son opportunisme et son cynisme profond. Donc cette femme-là, elle défend, mais je veux dire, c'est une femme de paille. Hein. C'est comme ils font ça à chaque fois d'ailleurs avec la loi de l'autre grosse bonne femme là, la pauvre fille là, comment elle s'appelle, El Khomri. Je veux dire, c'était la loi de Macron, c'était la loi de Hollande, mais ils ont envoyé cette bonne femme en première ligne parce que elle allait pouvoir nous faire une comment on appelle ça, une idalgoterie, c'est-à-dire que si on s'en prenait à elle et à sa loi, c'était c'est parce que je suis femme et d'origine maghrébine. Et voilà, là c'est pareil avec Laetitia Avia, on envoie le soldat, le tirailleur Avia au front, comme ça on peut faire passer une loi liberticide comme on pouvait difficilement en imaginer une en Occident jusqu'à l'avènement j'allais l'appeler Napoléon, mais Napoléon c'était le surnom de Sarkozy, à l'avènement du Jupiter manucuré. Et donc elle va nous faire passer cette loi contre la haine, avec un terme tellement flou qui ne veut rien et tout dire et qui englobe à peu près tout ce qui va déplaire aux locataires, locataires, certains on peut les appeler des propriétaires, hein, parce qu'ils y sont depuis et pour toujours, aux locataires de la tour d'ivoire républicaine. Et donc on a envoyé cette bonne femme là parce que, je veux dire, elle est parfaite quoi. Elle est parfaite, elle va pouvoir dire que si on s'attaque à elle, c'est parce qu'elle est femme, c'est parce qu'elle est noire, c'est parce que c'est tellement facile, c'est tellement évident. C'est comme leur, ils nous avaient envoyé la Najat Belkacem au front aussi pour au début prôner l'apprentissage de la théorie du genre ou de la sexualité dès le plus jeune âge à l'école. Bon, ils ont fait un peu marche arrière à ce sujet, mais c'était pareil quoi, comme par hasard, et c'était l'occasion de dire mais c'est parce que je suis femme et que je suis... Ils nous font le coup à chaque fois. Donc ils nous ont envoyé cette bonne femme là pour nous expliquer ça. D'ailleurs, elle a commencé son discours à l'Assemblée nationale en nous expliquant qu'elle était femme et qu'elle était noire et qu'elle avait souffert de ces comment. On s'en fout de ça.
On s'en fout de ton exemple personnel. On ne fait pas de loi pour se venger de choses qu'on a subies soi-même, d'accord ? Vous êtes des législateurs, vous n'êtes pas là pour rendre coup pour coup à des abrutis, ok ? Mais en disant chère tête d'œuf anonyme, etc. Donc on y met du personnel en plus. Enfin, on est dans la cour de récréation. Ça change pas. On est chez les débiles. On est à l'âge de l'infantilisation, de l'adolescence permanente, voilà, qui accède au pouvoir, c'est fantastique. Et donc on nous présente une loi qui entend donc imposer aux réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, et les autres réseaux sociaux que je connais pas. D'ailleurs, il va falloir que tous, à un moment ou à un autre, on prenne la décision de se casser vers d'autres réseaux sociaux. Je sais pas, il paraît qu'il y a Minds, il y a Gab, il y a Rutube ou BitChute, etc. Faudrait qu'on se barre de là, en fait. Faudrait que Facebook, il faut se tirer, c'est des malades mentaux. Ah mais c'est vraiment des malades mentaux. Je vais peut-être pas avoir le temps de vous en parler, mais donc, les questions dans cette loi, hein, telle que j'en ai pris connaissance, d'imposer donc aux réseaux sociaux le retrait, la suppression des commentaires qui auraient été signalés comme haineux, d'accord ? Signalés comme haineux. Donc, haineux, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Ça, c'est la première question. Mais il faut qu'ils les retirent en moins de 24 heures, 48 heures, je ne sais plus. Donc avant de se pencher sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire haineux, admettons que tout le monde sache exactement ce que veut dire haineux. Ça veut dire que là, les réseaux sociaux en question, s'ils veulent faire les choses correctement, pour éviter que tout le monde signale tout le monde et que tout le monde saute, parce que, je veux dire, admettons, moi, je parle à Marlène Schiappa, et je rebondis sur une des platitudes insupportables et des bêtises sans fond et sans plafond qu'elle peut sortir, et que je lui dise que j'en ai ras-le-bol d'écouter ces sornettes de grosses adolescentes attardées. Voilà. Est-ce que c'est une parole haineuse ? Est-ce que c'est une parole haineuse ou est-ce que c'est juste une parole injurieuse ? Est-ce qu'on a le droit d'injurier déjà ? Parce que moi je sais que en tant que sympathisant des Gilets jaunes, et que plein de Gilets jaunes ont été traités de rouge-brun, de fascistes, d'homophobes, voire d'antisémites et de nazis, par divers titans de la pensée, comme Benjamin Griveaux, comme Bernard-Henri Lévy, comme Legendre ou Bruno Roger Petit, d'accord ? Ces gens-là insultent le peuple assez régulièrement, d'accord ? Le président Macron, d'ailleurs, nous traite assez régulièrement de gens qui ne sont rien, d'analphabètes, de Jojo le gilet jaune avec une pancarte, etc. Donc, votre mépris, vous serrez jamais les dents pour le garder à l'intérieur de vos sales gueules. Nous, si on vous répond, est-ce que c'est de la haine ? Est-ce que c'est de la haine au motif que nous, on est des gueux et qu'on est censé prendre en pleine tête toute la morgue et les insultes qui vous dégoulinent de la bouche ? Hein ? Donc, admettons, je lui réponds que j'en ai marre d'écouter ces sornettes de grosses adolescentes attardées en révolte, et que ce soit signalé par un des sympathisants du cabinet de Marlène Schiappa, avec Marlène, comme étant un propos haineux. Est-ce que vraiment on va... Twitter ou Facebook va engager des experts, comment on appelle ça, des avocats ou des spécialistes, etc., en droit de la communication ou que sais-je encore, pour analyser si oui ou non c'est haineux, si ça rentre dans cette case floue, biscornue du terme très vague qui est la haine. Donc, je pense qu'ils vont pas pouvoir faire ça parce que ce sont des milliers et des milliers et des milliers, des centaines de milliers de messages par jour qui vont être signalés comme haineux, d'accord ? Parce que quand Rokhaya Diallo va encore ouvrir sa mouille à propos de la France qui est un pays raciste, etc., moi, je suis dans le tas. Donc elle me traite de raciste, d'accord ?
d'accord? Elle considère que je déteste tous les Noirs. En tout cas, quand elle le dit comme ça, c'est comme si elle considérait que moi, je déteste tous les Noirs, y compris les Noirs qui sont des gens qui aiment la France, qui sont agréables, qui m'ont jamais fait de mal, ou qui m'ont même rendu service, et que je respecte. Non, je les déteste. Moi, je peux considérer que c'est haineux, et je peux la signaler, d'accord? Je peux la signaler. Quand un travelot, un transsexuel écrit 6 semaines hard trash, hein, les hommes cisgenres sont des ordures, c'est haineux. On peut y aller, on signale, d'accord? Quand Macron il ne tweet quand même pas qu'on est des analphabètes, mais quand un journaliste comme Jean-Michel Aplathy me traite de populiste ou de bas de plafond, c'est haineux, je signale, d'accord? Donc tout le monde va signaler tout le monde. À gauche, à droite, ils ne pourront jamais engager les équipes nécessaires à discerner le vrai du faux, ok? Donc, sachant que la loi à la con de ces têtes pleines d'eau croupie prévoit, soi-disant, une amende de 4% du chiffre d'affaires du réseau social en question s'il ne supprime pas les tweets haineux en 48 heures, ils n'ont pas beaucoup de solutions, les gars, en fait. Ils vont automatiser le système. C'est-à-dire que le signalement, finalement, donnera obligatoirement lieu à une suppression. Et quand vous appuierez sur signaler, c'est comme si vous appuyiez sur un bouton supprimer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, parce que si jamais les réseaux sociaux entendent conserver leur vague utilité d'être un espace où on peut échanger des opinions, voire les confronter, s'ils veulent préserver cette petite particularité-là, il va falloir qu'ils essayent de discerner le vrai du faux. Parce qu'on peut très bien, moi je n'aime pas Marlène Schiappa, je considère que le simple son de sa voix, la simple vacuité des propos qu'elle écrit ou qu'elle prononce, est une insulte au genre humain, est une insulte à l'intelligence humaine, parce que quand elle dit ça, elle le dit à tout le monde, elle me le dit, y compris à moi, d'accord? Donc, quand Marlène Schiappa me sort ces idioties, que expliquer quelque chose à une femme, c'est du womansplaining, d'accord? Alors que expliquer quelque chose à un homme, c'est juste lui expliquer quelque chose. Je veux dire, c'est une insulte à mon intelligence, d'accord? Donc je me sens fondé à signaler également l'ensemble de ces tweets, ou la plupart de ces tweets, comme étant haineux. Puisqu'on insulte mon intelligence, puisqu'on me parle comme si j'étais un enfant attardé de 3 ans. Excuse-moi pour les phares, mon pote. Je veux dire, ça n'a aucun sens, mais admettons qu'ils veuillent faire les choses correctement. En 48 heures, ce ne sera pas possible. Et alors quoi? Vous allez leur mettre 4% d'amende sur le chiffre d'affaires s'ils n'ont pas supprimé tous les tweets qu'ils méritaient? Mais qui va vérifier que les tweets le méritaient? Qui va vérifier ça? Sachant que d'ores et déjà, si jamais vous tweetez, vous écrivez sur Facebook, vous dites sur YouTube par exemple que vous voulez, je ne sais pas, exterminer tous les roux, exterminer tous les obèses, exterminer tous les juifs, les arabes, les blancs, normalement, dans la majeure partie de ces cas-là, vous pouvez obtenir de la part d'un juge je ne sais plus comment on appelle ça, un document qui permet à la police de tracer votre adresse IP pour qu'on vienne vous chercher par la peau des couilles afin de vous faire rendre gorge de ces propos. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la voie légale. Donc, sachant que ça existe déjà, sachant qu'on peut déjà signaler sur tous les réseaux sociaux quand il y a des contenus offensants ou dangereux ou incitant à la haine ou à la violence, etc. Ce bouton-là, dont ils espèrent l'imposer aux réseaux sociaux, n'a qu'une seule vocation: court-circuiter la procédure judiciaire normale et permettre de faire taire, en instrumentalisant donc une entreprise privée, de faire taire des personnes qui peut-être n'auraient pas été condamnées par la justice. Donc, c'est par définition stupide. Seuls des imbéciles peuvent avoir fait une loi comme ça. Alors, bien sûr, derrière,
c'est pas forcément des gens stupides, ce sont des gens malfaisants, des gens profondément malfaisants, comme l'être suprême de la République, hein, Macron. Mais par contre, les petits soldats qui sont là, qui nous expliquent ça, avec leur petite capacité intellectuelle, et qui reprennent les argumentaires de « Ah, mais la haine ne doit pas passer. Alors nous allons faire un bouton sur lequel vous pourrez appuyer afin de signaler au réseau social qu'il a 48 heures pour supprimer ce contenu haineux et insupportable en 2019. » Parce qu'en 2019, je le rappelle, on est en 2019 quand même. Hein ? En sachant que c'est infaisable et que la seule façon pour une entreprise comme Facebook ou Twitter de contenter ce petit caprice du petit monarque français et de du petit gourou français et de sa secte d'attardés mentaux. C'est de la haine quand je dis ça. Je trouve que vous êtes des attardés mentaux. Ouais, c'est de la haine, oui, mais je vous hais en fait. Mais j'ai le droit de vous haïr. La haine n'est pas interdite. J'appelle pas à vous faire du mal, moi. Je vous déteste, c'est tout. C'est mon droit. Vous êtes détestable, vous êtes détesté, vous êtes haïssable, vous êtes haï. C'est normal. Hein ? C'est normal. Complètement normal. Je vous déteste pas parce que vous êtes noir ou blanc ou grosse, ou laide, ou incroyablement virile, ou pour une femme, ou tous autant que vous êtes. J'en ai rien à foutre de ça, je vous déteste pour vos actes, je vous déteste pour vos propos, je vous déteste pour ce que vous faites à mon pays. Et j'ai le droit de vous haïr, je vous hais. Je hais François de Rugy, là. Et c'est Omar. C'est un scandale, un scandale. Si on le traite d'escroc sur les réseaux sociaux, c'est de la haine. Quand on nous dit que oui, mais quand même, c'est la tradition française, etc., la gastronomie. Si derrière, là, je tweete la photo d'une guillotine en disant tu veux qu'on parle de tradition française ? C'est de la haine. Ah, on pourrait dire que c'est de la menace, d'accord ? Mais je sais pas, hein, quand Macron et Castaner donnent l'ordre de viser dans les yeux, il y a peut-être un petit peu de haine quand même pour le peuple français derrière ça, non ? Surtout quand vous avez des supporters de je ne sais plus quelle équipe du Maghreb, là, le mec est avec une tronçonneuse sur les Champs-Élysées, une tronçonneuse allumée. Visiblement, la CRS, les CRS économisent les cartouches de flashball pour samedi, hein. Mais je sais pas, quoi, c'est incroyable. C'est incroyable, ces gens sont débiles. Et la Barbara Pompili, là, elle en a fait une merveille. Alors attendez, il y a la femme de Rugy qui a expliqué que il faisait ses repas là avec des bouteilles à 600 euros ou 500 euros, hein, peu importe, avec du homard, etc. Payé sur mes putains de côtes. 600 euros, 500 euros la bouteille, je peux même pas m'en acheter 3 par mois, moi. En admettant que, comme de Rugy, je paye pas mon logement, je paye pas mes repas, je paye pas mes déplacements, je paye pas mon essence, je paye pas mon avion, d'accord ? Je paye rien en fait, jamais, à aucun moment. Peut-être qu'ils payent même pas d'impôts, faudra que je revérifie. Moi, même si j'étais dans ce cas-là, avec mon salaire, je me paye pas 3 bouteilles de vin comme ça, d'accord ? Et alors on a sa femme qui explique, vous voyez, comme quoi, on est vraiment à l'ère de la débilité, la plus parfaite, que il s'agit en fait, quand on a un poste, quand on a un mandat, une fonction comme son mari, il s'agit de faire ce genre de petits repas pour rester connecté à la réalité. À la réalité. Ces gens sont soit des fous furieux, soit des débiles mentaux. Des débiles mentaux. La réalité. Faudrait quand même aller expliquer dans la rue, monsieur de Rugy, faites un tour sur les marchés, tiens, un de ces quatre. Allez sur un marché, allez dans la rue, expliquez aux gens que c'est pour rester connecté à la réalité que vous buvez sur leur côte du vin à 600 euros, que vous offrez en plus à des convives qui sont visiblement vos amis, puisque vous avez dit que vous alliez rembourser.
Hein? Aujourd'hui, on vient d'apprendre que vous restiez en poste, alors que vous avez fait démissionner euh, votre chef de cabinet qui bénéficiait d'un logement social qu'elle n'occupait pas. Donc est-ce qu'elle le sous-louait peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez fait démissionner, hein, vous l'avez poussé à démissionner, mais vous restez en poste. Mais vous allez rembourser jusqu'au dernier euro. Ce qui signifie donc que ce n'était pas un repas qui était justifié, des frais qui étaient justifiés par votre mandat. Donc il s'agit bien de détournement d'argent public. Hein? Et donc ces malversations-là, allez expliquer. Allez expliquer aux gens que vous les avez commis pour rester connectés à la réalité. Moi, je pense que ne vous y amusez pas parce qu'il y a des gens, ils vont vous connecter la tronche dans la réalité d'un mur. Ok? Ça devient insupportable. Ces gens n'ont aucune valeur morale, n'ont aucune limite et en plus sont intellectuellement limités. Barbara Pompili. Non mais Barbara Pompili. On dirait un, un modus operandi pour avancer en société. Barbara Pompili. Qui a expliqué pour défendre ce monsieur, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit: moi, je suis une de ses amies, et j'ai jamais été invitée à ses repas. Donc ça veut bien dire quelque chose. Donc vous rendez-vous compte du raisonnement. C'est ce que je vous disais. Ce siècle fait des élus, fait de l'élite avec des attardés mentaux. Et vous comprenez ce raisonnement? Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu envie de me pincer en me disant, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et bien, en fait, le raisonnement, voyez-vous, c'est que ça ne pouvait pas être des amis qui étaient invités à ces sauteries. C'était forcément quelque chose de professionnel, puisqu'elle est une de ses amies et qu'elle n'a pas été invitée. C'est tellement débile que c'est difficile d'expliquer pourquoi une personne stupide peut sortir un argument comme ça. Parce qu'en prononçant cette phrase, on se rend compte qu'elle est stupide déjà. Des hommes meurent à la guerre. Je suis un homme. Je ne suis pas mort et j'ai jamais fait la guerre. Ça veut bien dire quelque chose. C'est comme si ma femme disait ouais, il paraît qu'il y a des femmes qui se font violer, mais je suis une femme et j'ai jamais été violée. Enfin, le siècle, le monde est au débile. Vous voyez, je crois que c'est dans la Bible qu'on disait heureux les simples d'esprit car le royaume des cieux leur appartient. Eh ben, le royaume des cieux, je sais pas. Mais la planète Terre, de leur vivant, effectivement, elle appartient au simple d'esprit. Sainte météorite, accomplis ton œuvre. Poursuis ta glorieuse trajectoire. N'infléchis pas ta route. Que vienne ton Salvateur impact. Délivre-nous du mal et de la sottise. Sainte météorite, nous t'implorons. Mes frères, priez avec moi la Sainte météorite. Ah oui, au fait, j'ai fait vite parce que j'étais rentré, il y a encore plein de choses à dire à propos de cette époque stupide, mais la dernière fois, en parlant de gens stupides, eh bien, j'ai foiré mon montage et j'ai oublié d'inclure les t-shirts que j'avais pourtant positionnés sur la table de montage, mais que j'ai oublié d'inclure. En fait, la piste était mutée. Donc, chers amis, pour l'instant, je peux pas vous parler de prix puisque les prix dépendront du nombre de gens qui veulent acheter chacun des t-shirts. Donc je referai une vidéo spécialement prévue à cet effet pour que vous puissiez me dire qui veut quoi et ça me permettra d'évaluer un petit peu les prix de vente. Donc une fois que je saurai combien de personnes veulent quel t-shirt en particulier, je saurai lesquels je peux faire produire et je saurai aussi quel prix unitaire je peux obtenir, puisque vous le savez, plus il y en a et moins les prix de production seront élevés et ça me permettra de fixer les miens. Voilà. Bon écoutez les gars,
je vous dis au revoir et on se parle certainement demain dans la journée pour un petit live. Ce sera cool.